Shalom, 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 peuple de Dieu. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu ainsi que toute votre famille. Ce matin ou bien ce soir là où vous êtes, je ne sais pas à quelle heure que vous allez regarder ce direct. Mais je me permets de venir devant vous encore ce soir pour vous présenter encore un autre direct. Quelque chose que le Seigneur a mis dans mon cœur encore pour nous édifier, pour nous fortifier, pour nous encourager, pour nous exhorter. Vous savez qu'à chaque fois je viens, c'est parce que le Seigneur veut nous encourager, le Seigneur il veut nous bénir. Donc ce soir, je viens devant vous pour vous annoncer la bonne nouvelle. Que la bonne nouvelle. Lorsque je viens en direct, c'est que pour annoncer la bonne nouvelle. Et je bénis le Seigneur aussi pour cette grâce qu'il me fait pour pouvoir encore nous bénir, mes bien-aimés. Et je bénis le Seigneur pour cela, mes bien-aimés. C'est une grâce à chaque fois que nous nous rassemblons ensemble pour nous aider, pour nous encourager, pour nous exhorter, pour nous fortifier, parce que c'est quelque chose, c'est ce que le Seigneur nous demande de faire. Il nous demande de prier pour les uns, il nous demande de prier pour les autres, il nous demande de nous exhorter avec la parole, parce que c'est comme ça que notre esprit vit, mes bien-aimés. Et je rends grâce à Dieu encore ce soir pour cette privilège et cette grâce qu'il me donne encore ce soir pour pouvoir vous bénir, pour pouvoir vous parler, pour pouvoir vous exhorter, non pas seulement vous, mais des personnes qui vont, même pour des personnes qui vont encore écouter ces messages après ce direct. Donc je prie au nom de Jésus que cette exhortation, ce message pendant quelques minutes, 1h45 minutes max, sera vraiment une bénédiction pour chacun d'entre nous. Donc que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Vous êtes peut-être dans votre salon, peut-être que vous êtes dans votre voiture et vous êtes en train de regarder ce live. Je ne sais pas là où vous êtes en ce moment. Peut-être que vous êtes dans les îles et là il est comme en métropole, il fait nuit et là chez vous il fait jour. Donc soit bonsoir, soit bonjour. Donc quel que soit l'endroit là où vous êtes, que le Seigneur vous bénisse. Donc je me permets encore de me présenter encore devant vous ce soir pour ce message. Donc mes bien-aimés, avant de commencer ce message, nous allons commencer par la prière. Parce que vous savez que la parole de Dieu nous a dit que sans lui, que nous ne pouvons rien faire. Nous avons besoin de l'Esprit de Dieu pour nous aider dans tout ce que nous faisons, mes bien-aimés. Nous ne pouvons pas commencer notre journée sans la prière. Nous ne pouvons pas terminer notre journée sans la prière. Nous ne pouvons pas, même dans notre quotidien, sans la prière. Chaque jour, pendant que nous sommes en vie, nous devions toujours rester dans la prière. Et la prière, c'est notre force, mes bien-aimés. Donc, je bénis vraiment le Seigneur pour cela. Et nous allons commencer par la prière. Là où vous êtes, juste fermez les yeux et nous allons prier. Père, notre Jésus, Seigneur, nous te bénissons. Et nous te disons merci encore parce que tu nous fais encore cette grâce, Papa, pour pouvoir encore, Seigneur Jésus, parler de toi dans la joie, parler de toi dans la bonne humeur, parler de toi, Seigneur Jésus, pour celles et ceux, Père, qui ne te connaissent pas encore. Nous te bénissons encore, Papa, parce que tu me fais encore cette grâce pour pouvoir encore, Seigneur, exhorter, Seigneur, les bien-aimés qui se trouvent, Seigneur, partout dans le monde. Quelle que soit l'heure à laquelle que, Seigneur, tes enfants vont regarder ces directs, Seigneur, peut-être même en replay, Père, je ne sais pas à quel moment qu'ils vont regarder, Père, ce direct. Alors je te bénis déjà d'avance, Seigneur, pour la parole que tu vas mettre dans ma bouche. Je te bénis déjà, Seigneur Jésus, parce que, Seigneur, c'est toi, Seigneur, qui va nous parler. Ce n'est pas moi qui va parler, mais c'est toi qui va nous parler. Et je te remercie déjà d'avance pour la parole que tu vas mettre, Seigneur, dans le cœur et dans l'esprit, Seigneur Jésus, de Seigneur, ton serviteur. Que tout soit, Papa, pour ta gloire et ta gloire seule, dans le bon nom de Jésus. Amen.
Encore bonsoir pour toutes les personnes qui viennent de se connecter et les personnes qui sont en train de regarder déjà ce live. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous fortifie, parce que si vous êtes là, c'est parce que le Seigneur veut nous parler. Si vous êtes là, vous n'êtes pas là par hasard, mais vous êtes là pour une raison, mes bien-aimés. Donc, que Dieu vous bénisse, et j'espère et je prie le Seigneur que cette parole que nous allons entendre de la part du Seigneur sera vraiment une parole qui va encore nous encourager, une parole encore qui va encore nous exhorter et pour nous donner encore plus de zèle pour pouvoir servir le Seigneur de tout notre cœur. Mes bien-aimés, vous savez que nous vivons dans un temps, mes bien-aimés, là où les enfants de Dieu en train de se laisser faire, mes bien-aimés. Nous vivons dans un temps là où nous voyons que les enfants de Dieu deviennent de plus en plus faibles. Nous vivons dans un temps là où nous voyons que les enfants de Dieu ne veulent plus être comme si nous ne pouvons plus leur parler, comme si nous ne pouvons plus leur exhorter, et comme si à chaque fois que nous exhortons les enfants de Dieu, c'est comme si ils prennent ça, c'est pour, ils refusent d'écouter en ce moment. Voilà le temps que nous vivons aujourd'hui. Mais bien aimés, nous sommes dans un temps là où la haine fait le ravage. Nous vivons dans un temps là où l'amour devient de plus en plus rare. Nous vivons dans un temps là où nous ne voulons plus entendre parler de Dieu. Nous vivons dans un temps là où les choses sont devenues tellement sensibles, mes bien-aimés. Voilà le temps que nous vivons aujourd'hui. Les gens ne veulent plus entendre parler de Dieu. Les gens ne veulent plus entendre parler de l'Église. Les gens ne veulent plus entendre parler de la parole de Dieu, mes bien-aimés. Et nous ne pouvons pas dire le contraire, mes bien-aimés. C'est que nous vivons dans le temps que nous vivons aujourd'hui, dans cette 20e siècle, mes bien-aimés. Nous ne pouvons pas dire que le Seigneur, il n'est pas en train de préparer son retour. Nous ne pouvons pas dire le contraire, mes bien-aimés. Mais laissez-moi vous encourager. Vous et moi qui sont attachés à la parole de Dieu. Vous et moi qui sont attachés à la prière. Ce que le Seigneur nous encourage à faire, ce que le Seigneur nous exhorte à faire, c'est continuer à être attachés à Dieu, continuer à être attaché à sa parole, mes bien-aimés. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne voulons pas être persécutés, mais c'est la parole de Dieu qui nous a dit: tous les enfants de Dieu qui seront attachés seront persécutés. Les personnes qui suivent le Seigneur de tout leur cœur, de toute leur âme, de toute leur force seront persécutés, mes bien-aimés. Voilà la raison pour laquelle que le Seigneur veut que je viens pour nous exhorter ce matin ou bien ce soir là où vous êtes. Je ne sais pas à quelle heure de votre côté, peut-être qu'il fait encore nuit chez vous, ou bien peut-être qu'il fait jour chez vous. Mais à laquelle que vous regardez ce message, le Seigneur, peu importe l'heure à laquelle que vous regardez ce message, le Seigneur nous dit de tenir bon. Et le Seigneur veut que vous saviez, que le Seigneur veut vous dire ce soir que vous ne pouvez pas me servir sans être persécuté. Ça, c'est pas le thème, mais ça fait partie du message que le Seigneur veut nous donner. Mais le thème de ce message: tu ne pouvais pas servir Dieu sans être dans la turbulence, mes bien-aimés. Vous ne pouvez pas servir Dieu. Tu ne peux pas servir Dieu sans turbulence. Voilà le thème. Tu ne peux pas servir Dieu sans turbulence, mes bien-aimés. Vous serez persécutés. Nous serons persécutés. Nous serons haïs. Nous serons même par notre propre famille. Notre famille peut tourner le dos sur nous. Et même dans
dans l'assemblée, là où nous sommes, les gens vont nous détester. Les gens vont nous tourner le dos. Les gens vont nous parler mal, mes bien-aimés. Voilà ce que l'évangile est devenu aujourd'hui. Voilà ce que le peuple de Dieu est en train de devenir. Mais c'est la parole de Dieu, mes bien-aimés, qui est sur le point de s'accomplir, mes bien-aimés. C'est la parole de Dieu qui est en train de accomplir, mes bien-aimés. Cette persécution que tu es en train de recevoir, ou bien que tu es en train de subir, mes bien-aimés, ce n'est pas un hasard. Et même moi qui est en train de vous parler ce soir, c'est tout à fait normal, parce que je passe par là. Je passe par des moments difficiles. Je passe par des moments que, même des moments que tu as du mal à croire ce que tu entends. Tu as du mal à croire ce que tu vois avec tes propres yeux, ce que tu entends avec tes propres oreilles, mes bien-aimés. Voilà dans le temps que nous vivons. Des moments de turbulence, des moments de persécution, des moments très dur, mes bien-aimés, parce que nous vivons là où l'amour est devenu très rare, mes bien-aimés. Mais nous devions attacher à la parole de Dieu, parce que si nous n'attachons pas à la parole de Dieu, mes bien-aimés, nous ne pouvons pas connaître ces choses-là. Parce que le Seigneur lui-même, il nous a déjà mis au courant de toutes ces choses, mes bien-aimés. Cette turbulence que nous sommes en train de subir, que ça nous cogne à droite, ça nous cogne à gauche, ça nous cogne partout, mes bien-aimés. Tout ça parce que vous et moi, nous marchions dans la vérité et nous sommes attachés à Dieu. Voilà la raison pour laquelle que nous sommes en train de subir toutes ces turbulences dans notre vie chrétienne, de notre vie, de notre foi, mes bien-aimés. Et voilà pourquoi que lorsque nous sommes dans cet état, lorsque nous sommes en train de traverser ces moments de notre vie, c'est le moment de s'accrocher vraiment à notre Dieu. C'est le moment de vraiment accrocher de notre Seigneur, Seigneur Jésus-Christ, parce qu'il revient bientôt. Mais il parle, c'est là qu'il dit, vous étiez fidèles et rentre dans cet royaume, l'endroit là où j'ai préparé pour vous, mes bien-aimés. Encore, mes bien-aimés, je fais des rencontres avec des personnes qui disent qu'ils sont persécutés même dans leur propre famille. Je rencontre des personnes qui disent qu'ils sont persécutés même par leur propre assemblée, mes bien-aimés. Des persécutions, des choses que tu n'attendais pas du tout à entendre, qui venaient d'un frère, qui venaient d'une sœur, qui venaient d'un proche, mes bien-aimés. Voilà ce que nous vivons aujourd'hui, la turbulence. Peut-être que c'est votre cas, mais je veux vous exhorter. Laissez-moi vous dire que ce que vous êtes en train de traverser, c'est pour une raison. C'était peut-être même pour vous fortifier. Ça va vous rendre encore plus fort. Ça va vous rendre encore même plus proche avec le Seigneur, mes bien-aimés. Bénissons le Seigneur dans les persécutions. Réjouissez-vous dans les persécutions, parce que c'est une bonne chose, parce que c'est pour la gloire de Dieu, c'est pour le Seigneur, parce que le Seigneur lui-même, il a passé par là. Il a passé par là. Souvenez-vous, la semaine dernière, je vous ai fait un message concernant quand le Seigneur, il nous dit, je suis passé par là, mais j'ai vaincu le monde. Mais le Seigneur nous dit aujourd'hui, il est passé par là et il a vaincu le monde. Toute cette persécution qu'il a eu, on a moqué de lui, on a craché de lui, on l'a ramené jusqu'à la croix pour le moquer de lui. Mais bien aimés, nous serons persécutés, nous serons haïs, nous serons allés peut-être même jusqu'à la mort. Certains d'entre nous vont aller peut-être, c'est pas peut-être, parce que il y a des enfants de Dieu qui sont persécutés, même pire par rapport à ce que vous et moi que nous subissons aujourd'hui. Il y en a qui sont déjà, tués à cause de l'évangile, à cause du Seigneur, mes bien-aimés, parce que les gens ne veulent plus entendre la parole de Dieu. Les gens ne veulent plus entendre parler de Dieu. Mais vous et moi, nous devions nous accrocher à Dieu, mes bien-aimés. Donc, mes bien-aimés, nous allons encore lire un texte. Et ce texte nous dit, mes bien-aimés, écoute ce que le Seigneur m'a demandé d'écrire.
Réjouissez-vous dans le Seigneur. Ça, c'est un verset biblique, bien évidemment. Ça vient de la verset biblique, mais nous continuons. Mais ce texte que je suis en train de vous lire, c'est quelque chose que le Seigneur a mis dans mon cœur, que je vais le lire pour vous. Réjouissez-vous dans le Seigneur parce qu'il vous a choisi. Il faut savoir que nous devions être dans la joie et nous devions nous estimer vraiment des personnes heureuses, des personnes que le Seigneur nous a élus, le Seigneur nous a choisis, le Seigneur nous a appelés, le Seigneur nous a touchés pour que nous puissions le servir. Réjouissez-vous dans le Seigneur parce qu'il vous a choisi, il vous a sélectionné, il vous a élus. Il vous a donné l'appel pour lui servir. Voilà ce que le Seigneur t'a fait aujourd'hui. Il t'a appelé. Le Seigneur, il t'a choisi. Le Seigneur, il t'a sélectionné parmi tant d'autres. Le Seigneur pouvait choisir quelqu'un d'autre. Le Seigneur pouvait choisir n'importe qui, mais le Seigneur a fixé ses yeux et a fixé son regard sur vous, mes bien-aimés. Donc vous et moi, que nous devions être dans la joie. Parce que le Seigneur pouvait choisir quelqu'un d'autre. Le Seigneur pouvait prendre quelqu'un d'autre pour cette mission que le Seigneur t'a sélectionné précisément pour faire, mes bien-aimés. Ne te laissez personne te décourager. Ne te laissez personne te dire le contraire, parce que vous avez entendu la voix de l'Éternel. Le Seigneur vous a convaincu, le Seigneur vous a parlé personnellement. Ce n'est pas quelqu'un qui est venu vous voir pour vous parler, mais le Seigneur, il t'a sélectionné. Vous vous rendez compte? Le Seigneur nous a sélectionnés. Le Seigneur nous a élus pour une mission qu'il pouvait donner à quelqu'un d'autre. Vous vous rendez compte? Le Seigneur pouvait même choisir, je ne sais pas, peut-être c'est ton pasteur, peut-être que c'est un frère, mais le Seigneur, il t'a choisi, il vous a choisi pour cette mission. Donc vous et moi, que nous devions être dans la joie. Et c'est tout à fait normal que nous sommes dans la turbulence, parce que l'ennemi n'est pas content, parce que le Seigneur t'a choisi. L'ennemi ne sera jamais dans la joie, parce que le Seigneur, il vous a choisi. Le Seigneur t'a sélectionné, le Seigneur t'a élu. Qui, en tant qu'ennemi, va être content que ce n'est pas, c'est vous? Pourquoi vous? Pourquoi pas moi? Pourquoi pas quelqu'un? Pourquoi lui? Pourquoi elle? Mais le Seigneur ne regarde pas les apparences, mais le Seigneur, il regarde le cœur. L'essentiel, c'est le cœur. Donc, les turbulences que vous et moi, en train de subir, ce que je peux vous dire, réjouis. Soyez dans la joie. Soyez dans l'allégresse, parce que c'est le Seigneur qui t'a choisi. Vous vous rendez compte? Réjouissez-vous, parce que le Seigneur t'a sélectionné. Vous vous rendez compte, pour une mission. Le Seigneur, chacun de nous a une mission bien particulière à accomplir dans le corps de Christ. Ne restez pas là et dites que le Seigneur ne peut pas te servir. Ne restez pas à votre place en disant que le Seigneur ne peut pas te servir. Nous ne sommes pas sur cette terre seulement pour gagner notre vie. Certes, le Seigneur veut que nous puissions travailler. Certes, le Seigneur veut que nous puissions avoir une famille. Mais le plus important, c'est que le Seigneur, lorsqu'il t'a appelé, lorsqu'il t'a sélectionné, lorsqu'il t'a choisi, il t'a choisi pour un but bien précis, pour accomplir quelque chose pour lui. Il t'a mis à part pour quelque chose pour lui. Voilà pourquoi il t'a dit qu'il t'a appelé pour lui servir. Mais en servant, vous aurez des tribulations. Le Seigneur nous dit ce matin, lorsque
lorsque vous et moi, ce matin, je ne sais pas, peut-être dans les îles, il va bientôt être du matin chez vous. Le Seigneur vous dit ce matin, là où vous êtes, ou bien ce soir, là où vous êtes, en France, je ne sais pas, un endroit qui fait encore nuit. Le Seigneur vous dit qu'il vous a choisi, et lorsqu'il t'a choisi, vous aurez des tribulations. Vous serez persécutés pour vous dérailler, pour vous distraire, pour vous arrêter, parce que c'est sa volonté de arrêter la mission que le Seigneur t'a donné à faire. L'ennemi ne veut pas que tu ailles jusqu'au bout. Même le Seigneur lui-même, ils ont tout fait pour empêcher que la volonté de Dieu soit accomplie. Mais le Seigneur, il était avec lui. Le Seigneur ne veut pas nous abandonner. Comme je vous avais dit la semaine dernière, le Seigneur ne veut pas nous abandonner, mais le Seigneur va être avec nous jusqu'au bout. Comme il a dit à Moïse, je serai avec vous. Comme il a dit à Josué, je serai avec vous. Comme il a dit à ses apôtres, je serai avec vous. Et non pas seulement je serai avec vous, mais je renvoyé lorsque je partirai pour rejoindre mon Père. Je renverrai la consolateur. Et cette consolateur qui seront là pour nous épanouir des dangers, qui va encore nous protéger, qui va encore nous enseigner, qui va encore nous donner les bonnes paroles, les mots d'encouragement pour lorsque nous sortirons, lorsque nous sentirons découragés, démoralisés, le consolateur, il sera là pour nous exhorter et pour nous consoler, mes bien-aimés. Donc, nous aurions, mes bien-aimés, des tribulations, mes bien-aimés. Vous serez persécutés, vous serez haïs, parce qu'ils ont haï et humilié, détesté, bien avant que vous et moi devenir son serviteur. Vous voyez, bien avant, ils ont fait toutes ces choses-là à Jésus-Christ. Et même des personnes qui étaient avant nous, ils ont fait toutes ces choses-là. Donc, je suis en train de nous dire ce soir, je suis en train de nous dire ce matin, je suis en train de nous dire au milieu de la journée, je ne sais pas là où vous êtes, je ne sais pas, mais le Seigneur vous dit bien avant que vous et moi arrivions sur cette mission, il est passé par là. Et bien des serviteurs qui étaient avant nous, ils ont été persécutés, même tués, même la mort. Ils ont même vécu la mort, mes bien-aimés, à cause de l'évangile. Parce que le Seigneur vous a choisi pour cette mission. Et ne pensez pas que le Seigneur va, tant que cette mission n'est pas accomplie dans votre vie, c'est que le Seigneur t'a sélectionné pour. Tant que cette chose-là ne s'est pas accomplie, le Seigneur ne va pas laisser faire l'ennemi. Et l'ennemi n'aura jamais de victoire. L'ennemi n'aura jamais de victoire sur votre vie. Donc, je vous encourage de continuer à œuvrer pour le Seigneur. Continuez à vous battre pour le Seigneur. Et quel que soit le prix, continuons à servir le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit, de tout ton être. Servir le Seigneur parce que il vous a sélectionné. Même dans les turbulences, vous devez être fort, vous devez tenir bon. Même dans les persécutions, vous devez tenir bon. Voilà pourquoi le Seigneur nous dit que si nous voulons le servir, si nous voulons marcher si nous voulons marcher vraiment avec le Seigneur, nous serons vraiment dans les turbulences tout le temps. Nous serons vraiment persécutés, cognés à droite à gauche, bouger à droite à gauche, parce que les turbulences, quelquefois, ça fait sauter le cœur, ça fait peur, mes bien-aimés. Mais nous avons cette assurance que le Seigneur, il est avec nous, même dans les moments les plus difficiles. Même quand l'avion est en train de bouger, même quand l'avion en train de faire toutes ces choses-là, le Seigneur, il est avec nous, mes bien-aimés, dans les turbulences, dans les persécutions, dans les gens qui vont te haïr, les gens qui vont tourner le dos sur toi, tes amis proches, même ta propre famille risque de tourner le dos sur vous à cause de l'appel qui est sur votre vie, parce que eux, ils n'ont pas compris et c'était pas eux que le Seigneur a parlé, mais le Seigneur vous a parlé personnellement
concernant son appel. La parole de Dieu nous a dit que le terrain est vaste, le terrain est grand, mais peu de personnes, peu d'ouvriers. Soyons en ouvrier pour le Seigneur ce soir. Soyons en ouvrier dans son œuvre. Soyons en ouvrier, quel que soit l'endroit là où vous êtes. Mais sois cet ouvrier, sois ce serviteur que le Seigneur veut dans le champ. Parce qu'il y en a peu. Ils sont nombreux, mais en même temps, ils sont peu, mais bien-aimés. Donc, je vous encourage ce soir de vraiment tenir bon. Je ne sais pas, peut-être vous êtes un pasteur, peut-être vous êtes un évangéliste, peut-être vous êtes un docteur, peut-être vous êtes juste un simple frère et le Seigneur vous utilise dans un domaine particulier au niveau de ton assemblée. Tenez bon parce que le Seigneur, il utilise qui il veut et comme il veut, comme on dit tout le temps. Donc, mes bien-aimés, encourageons-nous de rester ferme malgré les moments difficiles. Apprenons-nous à nous encourager et à nous exhorter malgré les moments difficiles, mes bien-aimés. Les turbulences, parce que il nous a choisis et bien avant que vous et moi nous devenions son serviteur ou son enfant. Donc, estimons-nous comme des êtres élus et choisis pour lui servir même dans les turbulences. Nous n'avons pas le droit d'avoir peur parce que nous servons un Dieu véritable qui ne déçoit jamais celles et ceux qui ont accepté être à son service pour son œuvre. Sachez-le que vous ne serez jamais, mes bien-aimés, vous ne serez jamais seul. Être persécuté ou sans être dans la turbulence à chaque instant et à chaque jour de votre vie. Tant que nous sommes en train de servir Dieu, nous serons toujours dans la persécution, nous serons toujours dans la turbulence. Je vous avais dit ça bien avant. Donc, tant que vous et moi, que nous servions le Seigneur, nous serons toujours persécutés. Alléluia. Et c'est une bonne chose, mes bien-aimés. Et que nous devions être dans la joie parce que le Seigneur nous utilise. Et c'est une grâce d'être utilisé par le Seigneur, mes bien-aimés. C'est une grâce que peut-être que le Seigneur utilise dans la guérison. Peut-être que le Seigneur, il t'utilise dans les prophéties. Peut-être que le Seigneur, il t'utilise dans le domaine évangélisation. Peut-être que le Seigneur, il t'utilise en tant que pasteur, en tant que frère, en tant que sœur, en tant que simple élu du Seigneur, mes bien-aimés. Réjouissez-vous, mes bien-aimés, parce que le Seigneur, il t'a dit, viens, je vais te faire des pécheurs d'hommes, mes bien-aimés. Quelle grâce que le Seigneur nous dit, viens et je vais te faire des pécheurs d'hommes. C'est une grâce, mes bien-aimés, d'être appelé par le Seigneur lui-même et de ne pas être appelé par un homme parce que nous avons beaucoup de choix, mes bien-aimés. Les hommes font des choix, mes bien-aimés, mais les choix de Dieu ne sont pas pareils. Le choix de Dieu ne sont pas pareils parce que quand Dieu choisit quelqu'un, il y aura des obstacles. Mais quand c'est l'homme qui choisit, c'est pas pareil, mes bien-aimés. Mais estimons-nous heureux que c'est le Seigneur qui nous a choisis. Mes bien-aimés, nous allons lire un verset biblique dans le livre de Pierre, chapitre 4, mes bien-aimés. Dans le livre de Pierre, chapitre 4. Si vous avez votre Bible, nous allons lire dans le livre de Pierre, chapitre 4. Dans le livre de Pierre, chapitre 4. En Pierre, mes bien-aimés, en Pierre, chapitre 4, verset 1. Et le Seigneur nous dit dans sa parole, ainsi donc Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi. Vous voyez? C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Nous allons relire le premier verset. Aussi donc Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi aimiez-vous dans la même pensée et ayez-vous les mêmes pensées. Les mêmes pensées, car celui qui
a souffert dans la chair, en a fait enfin avec le péché. Ça veut dire, vous et moi qui a souffert dans la chair, nous sommes en train de mettre la fin de la souffrance de la chair, mes bien-aimés. Les péchés ne seront plus, mes bien-aimés. C'est ça que cela veut dire, mes bien-aimés. Donc Christ aussi a souffert dans la chair. Quand Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, et quiconque croit en lui, il est monté sous la croix pour nous sauver. Il est monté sous la croix et il a donné sa vie au monde, mes bien-aimés. Vous et moi, voilà la conséquence de l'évangile. C'est une souffrance de l'évangile. Beaucoup d'entre nous, nous pensons que en tant qu'enfant de Dieu, c'est une joie d'être appelé enfant de Dieu. C'est une joie d'être parmi les élus que le Seigneur a choisi, que le Seigneur a appelé. Non pas seulement appelé à son service, mais celle qu'il a appelé et qu'il a dit, viens et je veux vous donner la vie éternelle. Mais bien-aimés, nous devions être dans la joie. Nous devions être vraiment dans la joie parce que le Seigneur nous a choisis. Le Seigneur nous a élus. Le Seigneur nous a mis à part, mes bien-aimés, pour son service, pour le servir. Écoute, verset 1 dans 1 Pierre chapitre 4. Christ aussi a souffert dans la chair. Donc, nous aussi, nous allons passer par là. Mais c'est que Christ nous dit. Christ nous dit qu'il a vaincu le monde, qui veut dire que tout ce que vous et moi, cette tribulation, cette persécution, les gens qui nous détestent, les gens qui nous supportaient, qui ne supportaient plus, les gens qui ne veulent plus nous écouter, les gens qui ne veulent plus avoir la confiance, les gens qui ne veulent plus être proches avec nous, mes bien-aimés, Christ, il est passé par là. Le Seigneur, il a passé par là, mais il n'a pas laissé toutes ces choses-là l'arrêter, mes bien-aimés. Donc, vous et moi, nous ne devions pas laisser cette chose-là nous décourager. Nous ne devions pas laisser cette chose-là nous déstabiliser. Mais restons fixés sur l'appel. C'est que l'appel que le Seigneur a placé sur notre vie. L'appel que le Seigneur... Cette mission que le Seigneur nous a confiée, mes bien-aimés, ça doit être au sein de votre assemblée. Ça doit être à l'extérieur. Je ne sais pas quelle mission que le Seigneur t'a confiée. Je ne sais pas. Mais le Seigneur t'a confié quelque chose. Ce soir, là où vous êtes ce soir, je suis persuadé que chacun d'entre vous dans l'assemblée dans laquelle, là où vous êtes, le Seigneur t'a confié quelque chose. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur parce que vous pensez par rapport à ce que les gens vont dire. Vous êtes en train de prendre la tête par rapport à ce que toutes ces choses-là, c'est la voix de l'ennemi qui essayait de vous déstabiliser, de vous empêcher de faire la volonté que le Seigneur a placé sur votre vie. Laissez-moi vous dire, c'est le Seigneur c'est lui qui vous a parlé personnellement. Il vous a confié quelque chose personnellement. Peut-être pour s'occuper des personnes âgées, je ne sais pas, des personnes âgées dans votre église. Peut-être pour prier, peut-être pour exhorter, peut-être pour chanter, peut-être pour écrire. Je ne sais pas où est-ce que le Seigneur vous a appelé. Mais chacun d'entre nous dans le corps de Christ, nous avons une mission à accomplir. Nous ne sommes pas là pour chauffer des bancs. Mais bien aimés, beaucoup de personnes, nous prêchons, mais nous refusons de dire aux gens que nous ne sommes pas là pour s'assis. Qu'est-ce que le Seigneur a fait? Le Seigneur, il a formé les apôtres pendant 3 ans et demi. Et qu'est-ce qu'il leur a fait? Pendant 3 ans, il les a envoyés pour accomplir la volonté, mes bien-aimés. Donc, laissez-moi vous dire cette chose. Quel que soit l'appel que le Seigneur a mis sur votre vie, allez-y, mes bien-aimés. Ne laissez pas des choses vous décourager. Nous continuons, mes bien-aimés. Nous allons encore lire dans le livre de Matthieu, chapitre 10. Matthieu chapitre 10, verset 20 à 23. Et la parole de Dieu nous dit, car ce n'est pas vous
qui parlez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Donc, quelle que soit la mission que le Seigneur t'a confiée, il faut savoir que ce n'est pas vous qui va parler. Il faut mettre ça bien dans notre tête quand le Seigneur nous demande de faire, parce que, souvenez-vous, lorsque le Seigneur a choisi Moïse, il pouvait choisir quelqu'un d'autre. Mais lorsque le Seigneur a choisi Moïse, qu'est-ce que Moïse a dit? Moïse a dit, Seigneur, je ne sais pas parler. J'ai pas la parole facile. Mais le Seigneur a dit, je veux mettre quelqu'un à ta place pour parler pour vous, mais la mission, c'est à vous que je l'ai confiée. Le Seigneur, c'est lui-même qui va mettre les paroles dans votre bouche. Le Seigneur, il nous a dit dans sa parole, ce n'est pas vous qui a choisi, mais c'est moi qui vous a choisi. Le Seigneur t'a choisi parce que le Seigneur sait que peut-être vous disiez que vous ne pouvez, vous ne savez pas parler. Vous n'avez pas la parole facile, mais laissez-moi vous dire, si il a fait avec Moïse, c'est l'un des plus grands serviteurs du monde, mes bien-aimés, si il a fait avec Moïse, il peut le faire avec nous. C'est le même Dieu, ce Dieu-là n'a pas changé, il est toujours le même, mes bien-aimés. Donc ce qu'il a fait, il va mettre sa parole dans notre bouche. Et c'est lui qui va parler à notre place. C'est lui qui va nous enseigner. Et c'est lui qui va nous dire ce qu'il faut dire et ce qu'il faut faire. Donc, peut-être que ton pasteur, il voit pas ça. Mais le Seigneur, il voit ton cœur. Parce que ton pasteur ne connaît pas ton cœur. Ton leader ne connaît pas ton cœur. Mais le Seigneur connaît ton cœur. Avoir une discussion avec ton leader, lui parler, et même peut-être qu'il va te donner des tuyaux, il va te donner des conseils, des bons conseils, mes bien-aimés. Mais confiez-toi à l'Éternel. Et c'est l'Éternel qui va mettre sa parole dans votre bouche. Lisons ces versets encore, mes bien-aimés, verset 20. Car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père, c'est l'Esprit de votre Père, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Les frères livrera son frère à la mort. Vous voyez, je vous avais dit, nous continuons. Et le Père, son enfant, et les enfants se soulèveront contre leurs parents et ils feront mourir. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Lisons verset 21. Le frère livrera son frère. Ça veut dire que, mes bien-aimés, tout simplement parce que vous faites la volonté de Dieu, vous êtes dans sa volonté. Vous êtes en train de marcher comme il veut parce qu'il vous a appelé. Et vous faites exactement ce qu'il vous a demandé de faire. Ça va déranger les autres. Et ils vont chercher un moyen pour t'arrêter. Ils vont chercher des moyens. Ton propre frère vont chercher des moyens. C'est pour cela que je vous avais dit tout à l'heure. Ton propre famille tourneront le dos contre vous. Ta propre famille, ils n'auront plus cette envie de vous entendre. Parce que vous parlez de Dieu, parce que vous parlez de la vérité. Et quand on parle de la vérité fait mal, la vérité dérange, la vérité déstabilise, mes bien-aimés. Mais nous sommes là pour parler de la vérité, l'évangile pur, ce que Dieu nous demande de faire. C'est que Dieu, parce que c'est lui qui met sa parole dans notre bouche. Et il dit, à cause de ça, son frère va haïr, son frère va chercher à la tuer, son frère va chercher à l'arrêter pour arrêter l'accomplissement du Seigneur dans votre vie. Le frère livrera son frère. Où ils vont livrer son frère?
des autorités, mes bien-aimés, des personnes qui sont contre l'évangile, des personnes qui sont contre la parole de l'Éternel. Ils vont le livrer, ils vont le trahir, mes bien-aimés. C'est de la trahison, mes bien-aimés. Ça a toujours été, et même dans le livre de Genèse, nous avons vu la trahison. Même quelque part dans l'Ancien Testament aussi, nous avons vu tout cela, mes bien-aimés. Donc, de nos jours, elle n'est pas anodin, mes bien-aimés, mais elle est bel et bien là. Qu'il y aura de la trahison, mes bien-aimés. Et nous voyons avec nos propres yeux. Le frère livrera son frère à la mort. Et le père son enfant. La haine, mes bien-aimés. La haine. Je peux vous raconter, mais ce n'est pas le sujet, mes bien-aimés, aujourd'hui. Comment le père va faire la même chose avec son propre enfant. Ça, c'est pour vous montrer à quel point que Satan sera tellement dans la haine. Il sera tellement à chercher à faire le ravage. Il cherche à détruire la famille, mes bien-aimés. Voilà, il va détruire la famille. Il continue à mettre de la haine dans le cœur des uns et les autres. Mais ils feront mourir. Et verset 22 nous dit, vous serez haïs de tous. Vous et moi, nous serons haïs parce que nous voulons faire la volonté de Dieu. C'est pour cela que le Seigneur m'a donné ce thème, mes bien-aimés. Tu ne peux pas servir Dieu sans turbulence. Quand on marche avec le Seigneur, quand on fait la volonté du Seigneur, nous serons toujours dans la turbulence. Nous serons toujours dans la persécution, mes bien-aimés. Verset 22 dit, vous serez haïs de tous à cause de mon nom, à cause le nom du Seigneur, à cause de son nom. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. La parole de Dieu nous dit, mes bien-aimés, que servira-t-il de posséder le monde, de gagner le monde et perdre ton âme? Que choisirez-vous? À servir l'Éternel de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit, de tout ton être et de toute ta force, ou bien perdre ton âme? Moi, je peux vous encourager de servir le Seigneur de tout ton cœur, de tout ton esprit, de toute ton âme, de toute ta force, avec le dernier souffle qui reste, mes bien-aimés. Servir le Seigneur, quel que soit le domaine que le Seigneur il vous a placé. Servir-le, mes bien-aimés, de tout ton cœur. Ne laissez personne te déstabiliser, ne laissez personne te faire quoi que ce soit. Vous aurez toutes ces genres de choses qui viendront vous attaquer, la haine, l'amertume, les gens vont tourner contre toi, les gens vont vous détester à cause de l'évangile. Tenez ferme dans la tribulation, tenez ferme dans la persécution, tenez ferme. Même les personnes qui étaient plus proches, les personnes qui étaient proches avec vous, ils vont vous haïr, ils vont vous détester. Mais la parole de Dieu nous dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Votre âme sera sauvée. Vous serez sauvés, mes bien-aimés, et vous allez rentrer dans le paradis que le Seigneur a choisi, a préparé pour vous et moi. Alléluia. C'est ça la bonne chose, mes bien-aimés. Verset 23 nous dit, quand on vous persécutera dans une ville, fuyez. Le Seigneur nous dit, quand on ne veut pas de vous dans une ville, quelque part là où vous êtes, si les gens ne veulent pas de vous, quittez la ville. Le Seigneur nous dit de quitter la ville. Ça peut être même un pays aussi. Si le pays ne veut pas de vous, quittez-la. Partez. Partez. Le Seigneur, il nous dit de fuyer dans une autre ville. Fuyez dans un autre endroit. Allez dans un autre pays qui a soif. Allez dans une autre ville qui a soif, qui veulent servir Dieu, qui veulent, même peut-être, même dans votre propre famille, ils vont vous mettre dehors.
même peut-être dans l'assemblée là où vous êtes, ils ne veulent plus de vous, ils ne veulent plus entendre parce que vous portez l'évangile pur, vous portez la vérité et ils vont tout faire pour vous empêcher de parler de l'évangile, de parler de la vérité. Mais le Seigneur vous dit, allez ailleurs. Allez ailleurs, mes bien-aimés. Je vous le dis en vérité, vous n'aurez pas achevé de parcourir la ville d'Israël que le Fils de l'homme sera venu. Mes bien-aimés, pendant que le Seigneur est en train de préparer son retour, prêchons-nous l'évangile. Prêchons-nous l'évangile, parce que peut-être là où vous êtes, on ne veut pas vous entendre. On ne veut pas vous entendre. On ne veut pas de vous. Le Seigneur vous demande de fuir. Le Seigneur vous demande d'aller ailleurs. Si on ne veut pas de vous, là où vous êtes, le Seigneur vous dit allez ailleurs. Il y aura de déchirement, mes bien-aimés, mais c'est pour la cause de l'évangile. Il y aura des déchirements, mes bien-aimés, mais le Seigneur, il n'est pas contre les séparations. Si nous prenons l'exemple de Abraham, mes bien-aimés, lorsque Abraham, Dieu lui avait dit de quitter sa famille et d'aller quelque part, le Seigneur ne lui avait pas indiqué exactement, mais le Seigneur lui avait dit d'aller quitter sa propre famille et je vais vous faire devenir grand. Peut-être que le Seigneur vous dit aujourd'hui de détachez-vous de certaines choses, détachez-vous de certaines personnes qui va vous empêcher de comprendre la vision que le Seigneur t'a donnée. Parce que c'est lui qui t'a parlé personnellement, c'est lui qui t'a confié cette tâche. Tes amis, ils n'ont pas entendu la voix de l'Éternel. Ta mère n'a pas entendu la voix de l'Éternel pour toi. Mais le Seigneur t'a parlé, ton père, ton frère, ta soeur. Personne n'a pas entendu la voix, mais vous avez entendu la voix personnellement. Donc le Seigneur, il sait exactement ce qu'il vous demande. Donc détachez-vous. Il y a certaines choses que le Seigneur va vous demander de vous détacher de cela pour pouvoir accomplir la volonté de Dieu. Les détachements, ça fait mal. Ça va faire mal parce que vous allez vous tirer dans un sens contraire, mes bien-aimés. Les déchirements, ça va faire mal. Vous pensez que ça faisait plaisir à Abraham lorsqu'il à l'autre, l'autre, mes bien-aimés, ça ne lui a pas fait plaisir de séparer de son neveu, mais il fallait à un moment donné de se détacher, mes bien-aimés, de se détacher, l'un qui va à droite et l'un qui va à gauche, parce que les visions ne sont pas la même, les idées ne sont pas pareilles, et Dieu veut que vous et moi, lorsque il nous parle, que nous restons sur sa vision, mais pas la vision d'un homme, mais bien-aimé, mais la vision que Dieu nous a confiée. Et c'est là que vous aurez de la turbulence, les séparements, mes bien-aimés, parce qu'ils ne veulent pas vous entendre, ils ne croient plus en vous, ils ne veulent plus entendre ta voix, ils ne vous supporteront plus, mes bien-aimés. Mais le Seigneur, il nous dit de fuir. Détachez-nous, allez dans une autre ville, allez ailleurs, mes bien-aimés. Voilà ce que le Seigneur nous demande de faire. Quand on vous persécutera dans une ville, fuyez dans un autre. Je vous le dis en vérité, vous n'aurez pas achevé de parcourir les villes d'Israël que le Fils de l'homme sera venu. Verset 24. Verset 24, nous disons verset 24. Les disciples n'est pas plus... Non, ça c'est, il cherchait la gloire. Mais verset 23, il dit, mes bien-aimés, si nous lisons verset 23 dit, quand on vous persécutera dans une ville, fuyez. Donc le plus important, comme je vous avais dit tout à l'heure, fuyez, quittez. Parce que quelquefois le Seigneur veut que nous quittons l'endroit là où nous sommes, parce que le Seigneur ne peut pas nous donner les instructions clairement, parce qu'il y a trop de choses autour, il y a trop de choses autour, et ça te distrait, ça te dérange, le cœur n'est pas tranquille, l'esprit n'est pas tranquille, mais le Seigneur veut que vous serez fixé sur lui, concentré vraiment sur lui, que vous ne regardez ni à droite ni à gauche, mais vous restez
dans la vision et dans ce que le Seigneur vous a demandé de faire, mes bien-aimés. Alléluia. Nous continuons encore. Nous sommes bientôt vers la fin, mes bien-aimés. Nous étions en train de lire tout à l'heure concernant l'œuvre de l'Éternel. Sachez-le que vous saurez jamais, vous saurez toujours être persécuté. Sans être dans les turbulences, vous saurez toujours être dans ces deux choses-là. La persécution et la turbulence. Les gens qui vont nous détester, les gens qui vont tourner le dos, ça va faire mal parce que vous allez poser des questions. Mais pourquoi ces gens-là tournent le dos contre moi? Pourquoi ces gens-là ne me supportent plus? Pourquoi ces gens-là prennent leur distance? Il y avait un moment dans ma vie, mes bien-aimés, que j'étais bien avec tout le monde était bien avec moi. Les gens me parlaient bien. Jusqu'à aujourd'hui, les gens continuent à me parler bien, bien évidemment. Ils me parlaient bien. Mais c'était juste pour nous dire que, mes bien-aimés, quelquefois, quand le Seigneur met quelque chose dans ton cœur, quand le Seigneur met quelque chose dans ton esprit, quand le Seigneur te parle personnellement de quelque chose, et les gens ont constaté qu'il y a quelques changements chez toi parce que le Seigneur t'a demandé de faire quelque chose, ils vont poser des questions et ils vont commencer à prendre leur distance. Mais il faut pas dire pourquoi ces gens, parce que moi j'ai posé des questions et me disais mais c'est bizarre, tout d'un coup ces gens-là ils ne sont plus, ils ne veulent plus être proches avec moi parce que le Seigneur m'a confié quelque chose. Et si je ne l'avais pas écouté, heureusement que je l'écoutais. Mais aujourd'hui, il se rend compte que c'est que le Seigneur a dit, que j'avais raison par rapport à cela. Donc il est très important d'écouter la voix de Dieu. Parce que quand Dieu parle, il ne parle pas à ton frère pour toi. Mais il vient directement te parler. Ils peuvent utiliser quelqu'un pour te parler. Et il continuera à utiliser des personnes pour vous parler. Mais le Seigneur, il parle directement. Il faut savoir que le Seigneur parle directement. Et même quand le Seigneur parle à quelqu'un à ton sujet, ces personnes-là, quelquefois, ils peuvent choisir de ne rien dire. Oui, ils peuvent choisir de ne rien dire et le garder pour eux, comme si c'était pour eux cette parole, et cette parole n'était pas pour toi. Mais le Seigneur va leur confondre, mes bien-aimés. Parce que quand Dieu parle à quelqu'un, Dieu te dit d'aller dire à telle personne, mais vous avez choisi de le garder pour vous. Ça c'est comme si tu es en train de tuer la personne. Parce que Dieu t'a confié quelque chose pour la personne. Dieu a déjà révélé à son serviteur telle chose. Et Dieu t'a confirmé telle chose et vous la gardez. Vous vous rendez compte aujourd'hui, voilà ce que nous faisions, mes bien-aimés. Nous savons que le Seigneur t'a confié quelque chose et la personne attend. Regardez, je peux vous donner un exemple très clair. Quand Moïse est monté sur le montagne, mes bien-aimés, pour admirer ce que Dieu placé là, pour attirer son attention, quand Dieu commençait à confirmer à Moïse cette mission pour conduire l'église, cette mission pastorale pour conduire l'église, là où coulait le lait, le miel et toutes ces choses-là, Moïse a dit que je ne peux pas parler. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu avait déjà préparé son frère. Depuis l'Égypte, Dieu avait déjà préparé son frère. Et Dieu lui dit, il est en route pour te retrouver. Vous voyez, Dieu ne fait pas des choses au hasard. Donc, si vous êtes incapable de faire ce que Dieu veut que vous faites, Dieu va vous renforcer avec quelqu'un. Donc Dieu avait déjà parlé à son frère. Donc c'est pour cela que je te dis, quand le Seigneur te parle d'une chose, quelquefois le Seigneur peut la confirmer. Pour être sûr que c'est le Seigneur, il peut être confirmé par quelqu'un d'autre et Dieu va missionner cette personne pour
te parler, pour confirmer et pour renforcer ce que le Seigneur te dise et pour pouvoir accomplir sa volonté. Donc, mes bien-aimés, le Seigneur, il est en train de nous parler ce soir. Quel que soit l'endroit là où vous êtes, le Seigneur est en train de vous parler. Le Seigneur est en train de vous révéler des choses concrètes. Je ne sais pas dans quel domaine que le Seigneur t'a placé dans votre assemblée. Je ne sais pas qu'est-ce que le Seigneur t'a demandé de faire. Mais il suffit de passer par la prière, passer par les jeûnes, interroger, parler avec lui, avoir une vraie discussion comme fils et père, avoir une discussion avec lui et échanger avec lui, et il va te confirmer encore cette mission qu'il veut que vous puissiez accomplir. Alléluia. Mes bien-aimés, nous allons encore lire un autre verset biblique. Mes bien-aimés, un autre verset biblique. Donc, nous allons dans le livre de Luc, chapitre 21. Luc, chapitre 21, verset 15 à 20. 21, 15 à 20. Verset 15. Voilà. Car je vous donnerai une bouche et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront résister. Au contraire, au contredire. Lisons cela encore, mes bien-aimés. Car je vous donnerai une bouche et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront résister ou contredire, mes bien-aimés. Le Seigneur, tout à l'heure, nous avons lu dans le livre de Matthieu tout à l'heure. Et il nous avait dit, lisons dans le livre, lisons Matthieu chapitre 10, mes bien-aimés. Retournons dans Matthieu chapitre 10. Et nous allons voir Matthieu chapitre 10 et verset 20. Écoutez ce que le Seigneur nous a dit. Car ce n'est pas vous qui parlerez. D'accord? Ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Retournons dans Luc, chapitre 21 et verset 15. Chapitre 21, verset 15. Écoute encore ce que le Seigneur nous dit. Et il nous dit en verset 15, car je vous donnerai une bouche et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront résister ou contredire, mes bien-aimés. Ça veut dire que c'est tellement pas nous qui va parler, c'est tellement pas vous et moi qui va parler, c'est le Seigneur qui va parler. Mais même si les persécutions sont là, même si les personnes qui te détestent sont là, même si les turbulences sont là, même si les gens qui ont tourné le dos, les gens qui ne veulent plus entendre parler de vous, le Seigneur, il nous dit là ce soir, car je vous donnerai une bouche et une sagesse à laquelle tous vos adversaires, nos adversaires, les adversaires, nos ennemis ne pourront résister ou contredire, mes bien-aimés. Cela veut dire, ils peuvent tout faire, mais la vérité éclatera, mes bien-aimés. Ils ne peuvent pas vous arrêter. Donc, là, c'est une confirmation par rapport à ce que le Seigneur, il nous demande de faire, mes bien-aimés. Le Seigneur nous demande des choses claires. Le Seigneur, il nous parle clair. Quand il dit, je vous ai choisi, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous a choisi. Dans les turbulences, c'est mettre ça directement dans votre cœur. Dans les turbulences, dans les persécutions, dans les moments difficiles, c'est le Seigneur qui t'a choisi pour accomplir la mission qu'il t'a donnée. Dans les moments les plus pénibles, dans les moments les plus sombres,
Lorsque vous marchez dans l'ombre de la vallée de la mort, le Seigneur, il est à votre côté parce qu'il a dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Vous ne serez jamais en manque de quoi que ce soit, mais le Seigneur, il va vous équiper, il nous équipe de tout, même si votre bouche, vous avez du mal à parler. Le Seigneur fait en sorte que votre bouche soit à sa disposition pour pouvoir parler. Même si vous n'avez pas, même si vous avez du mal à faire quelque chose, le Seigneur fera en sorte que votre corps, votre intelligence, votre être soit en bon état pour pouvoir accomplir parce que il sait pourquoi. Il sait pourquoi. Parce qu'il sait que ton cœur est à lui. Ton cœur est disposé à lui. Ton cœur est disponible pour pouvoir faire ce qu'il vous demande. Beaucoup de personnes dansent, beaucoup de personnes chantent, beaucoup de personnes, l'église est remplie, mais cela ne veut pas dire que le chant est rempli, mes bien-aimés. Il y en a beaucoup d'élus, mes bien-aimés, mais cela ne veut pas dire que le champ est rempli, mes bien-aimés. Mais ton cœur, le Seigneur, il voit ton cœur, il voit ce qui se passe dans ton cœur, il voit ce qui se passe dans ton être, et il sait que vous êtes sincère, il sait que vous êtes honnête pour faire sa volonté. Vous voulez marcher dans la vérité, vous voulez marcher dans la sainteté, vous voulez marcher avec lui dans la pureté, vous voulez faire ce qu'il t'a demandé de faire. C'est très peu, mes bien-aimés, c'est très peu d'hommes et femmes. Nous voyons partout, des prophètes partout, nous voyons des pasteurs partout, nous voyons des évangélistes partout, nous voyons des docteurs partout, mais est-ce toutes ces personnes-là, ils sont vraiment dans la volonté de Dieu? Mais bien aimés, nous entendons aujourd'hui, il y a des hommes de Dieu, des personnes qui sont à l'œuvre, qui disent, tant que vous ne donnez pas une telle somme, ou bien vous ne faites pas ci, vous ne faites pas ça, vous ne nanana, je ne peux pas me déplacer, mes bien-aimés, pour l'évangile. Jésus-Christ aussi, mes bien-aimés, pouvait dire que il faut que ce peuple fasse ci, il faut que ce peuple fasse ça pour pouvoir descendre. Le Seigneur n'a pas regardé notre état, mes bien-aimés. Il n'a pas regardé notre état. Nous étions dans le péché, nous étions dans le vagabondisme, mes bien-aimés. Nous étions dans le ténèbre, nous étions dans un tel état que même le cœur de Dieu, il a dit que je repentis. Dieu a regretté d'avoir créé l'homme. Et il voyait tout cela. Mais Jésus-Christ n'a pas regardé tout cela. Mais il a accepté la mission. Il a accepté cette mission pour vous et moi. Ce soir, mes bien-aimés, cette mission que le Seigneur t'a confiée, parce que le Seigneur pouvait bien regarder notre état. Nous étions dans le péché, nous étions dans le vagabondisme, nous étions dans le ténèbre, nous étions dans toutes sortes, nous étions dans l'idolâtre, nous étions en train d'adorer un faux Dieu, mes bien-aimés, un faux Dieu. Mais il n'a pas regardé toutes ces choses, mais il a accepté de tout cœur. Vous et moi, nous pouvons accepter cette mission de tout cœur. Parce que ne pensez pas que c'était facile pour le Christ lorsqu'il est venu sur terre. Dès son arrivée, mes bien-aimés, c'était déjà un combat. Dès son arrivée, c'était déjà un combat. Parce que, souvenez-vous, au moment que Marie allait s'accoucher, personne ne ouvrait pas la porte pour elle. Personne, même les hôtels, ne voulaient pas l'accepter. Mais le Seigneur avait déjà préparé un lieu, mes bien-aimés, pour cet enfant. Et dès que cet enfant est arrivé, nous voyons comment l'ennemi cherchait à détruire cet enfant. L'enfant était accompagné par des anges, mais l'ennemi cherchait à détruire cet enfant. Et peut-être que dès votre naissance, l'ennemi cherche à détruire votre vie. Depuis que vous étiez dans le ventre de votre mère, laissez-moi vous dire quelque chose. Laissez-moi vous dire quelque chose. Je ne sais pas qui est en train de m'écouter maintenant. Mais dès le ventre de ta mère, le Seigneur, il t'avait déjà élu. Il t'avait déjà choisi. Il t'avait déjà sélectionné, mes bien-aimés.
bien-aimés. Alors écoutez-moi bien, comme nous sommes en train d'arriver vers la fin, mes bien-aimés, vous étiez élus dès le début que cette grossesse est arrivée. Ta destinée était déjà fixée, ta destinée était déjà faite, mais l'ennemi cherchait à détruire cela de votre arrivée. Et même avant votre arrivée, l'ennemi voulait détruire, voulait te tuer même dans le ventre de ta mère. L'ennemi voulait vous détruire. Vous qui êtes en train de m'écouter, je ne sais pas là où vous êtes. Vous êtes aux Antilles. Là il est, je ne sais pas quelle heure il est. Mais ce soir, vous êtes qui en France. Vous êtes qui en France ce soir, qui est en train d'écouter ces messages, mes bien-aimés. Le Seigneur, il t'a choisi. Le Seigneur, il t'a choisi. Le Seigneur, il t'a choisi pour cette mission. Mais il faut que vous saviez toute cette turbulence que vous êtes en train de traverser. Cette turbulence qui, comme si elle n'arrête pas, mes bien-aimés. C'est pour une bonne chose parce que à la fin, vous verrez la gloire de Dieu dans cette turbulence. Vous verrez la gloire de Dieu dans toute cette persécution. Vous verrez la gloire de Dieu dans tout ce que vous êtes en train de traverser, mes bien-aimés. Alléluia. Alléluia. Mes bien-aimés, verset 15. Le Seigneur va confondre toutes ces personnes-là. Ils vont leur contredire. Mes bien-aimés, regardez dans le livre de Luc 21, verset 15. Et nous continuons à lire verset 16. Vous serez livrés même par vos parents. Même par vos parents, mes bien-aimés, nous serons livrés. Nos propres familles vont tourner le dos contre nous. Nous serons livrés par notre propre famille, haïs par vos frères, par vos proches. Vos proches vont tourner le dos. Des personnes qui étaient proches avec vous. Des personnes qui disaient qu'ils étaient ton frère. Des personnes qui disaient qu'ils étaient ta mère. Des personnes qui disaient qu'ils étaient ton ami, mes bien-aimés. Ils vont vous trahir. Ils vont vous tourner le dos. Ils vont vous détester à cause de l'évangile. Et pourtant, vous dansez, vous chantez, vous priez, vous faites tous ensemble, mes bien-aimés. Vous soutenez les uns et les autres. Et ils prient pour vous. Ils prient pour vous. Mais tout simplement parce que le Seigneur t'a mis à part pour quelque chose bien particulier. Ça va leur déranger. Ça va déranger, mes bien-aimés. Ça va déranger et ils vont vous tourner le dos. Vos proches vont vous tourner le dos, mes bien-aimés. C'est la parole de Dieu qui nous dit. Et vos amis et frères feront mourir plusieurs d'entre vous. Nous allons nous entretuer à cause de l'évangile. À cause de l'évangile, mes bien-aimés. À cause de l'évangile, mes bien-aimés. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Mais il ne prendra pas un cheveu de votre tête. Par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. La persévérance, mes bien-aimés. La persévérance. La persévérance est essentielle. Nous pouvons beau danser dans l'église. Nous pouvons beau chanter dans l'église. Mais après avoir quitté l'église, l'assemblée, après avoir quitté ton frère et sœur dans l'assemblée et que vous rentrez chez vous, quelle est votre relation avec le Seigneur aujourd'hui? Ce n'est pas seulement quand vous êtes dans l'assemblée, quand vous réunissez avec vos frères et sœurs, que les persécutions viendront et vous restez fermes. Mais c'est quand vous êtes seul. C'est quand vous êtes seul, que ferez-vous? Quand vous êtes seul et vous êtes en train de traverser ces moments difficiles, qu'est-ce que vous faites? Dans quel état d'esprit êtes-vous? Est-ce que vous laissez l'ennemi vous déstabiliser? Est-ce que vous laissez l'ennemi vous mettre dans tous vos états? Là, ce n'est pas l'évangile. Parce que la parole de Dieu doit être ferme dans votre vie, mes bien-aimés. Oh, alléluia. Nous continuons encore. Verset 19. Par votre persévérance,
vous sauverez votre âme. Lorsque vous verrez Jérusalem investir par des armées, sachez alors que sa dissolution est proche. Le Seigneur nous dit déjà son arrivée. Il nous donne certains indices. Alors que ceux qui seront à Judée font des montagnes, fuiront dans les montagnes, et que ceux qui seront au milieu de Jérusalem en sortant, et que ceux qui seront dans le champ n'entrent pas dans la ville. Restez fermes, parce que dans le dernier temps, les turbulences viendront, les moments difficiles viendront, mais vous restez fermes dans votre foi. Vous ne laissez pas tomber l'évangile. Vous ne tournez pas votre dos contre l'évangile. Nous verrons ce qui se passe dans le monde. Il n'y a que l'évangile, il n'y a que le Christ qui a la réponse de tout ce que nous vivons. Ils vont détruire le corps, mais l'âme, il ne peut pas le détruire. Il ne peut pas le détruire. Il n'y a que Christ qui peut le détruire. Il n'y a que Christ. L'ennemi ne peut pas toucher votre âme. L'ennemi ne peut pas toucher votre âme. Il peut toucher votre corps. Mais il ne peut même pas toucher votre corps si Dieu ne le permettra pas, mes bien-aimés. Mais nous resterons fermes dans notre croyance. Nous resterons fermes dans notre foi. Nous resterons fermes dans notre appel. Nous resterons fermes dans la mission que le Seigneur nous a confiée, mes bien-aimés. Je ne sais pas, quel que soit l'endroit là où vous êtes, nous allons bientôt passer par la prière, mes bien-aimés. Nous allons bientôt passer par la prière. J'ai appris que si une personne veut vraiment faire la volonté de Dieu, là c'est un texte que j'ai lu, mes bien-aimés. J'ai appris que si une personne veut vraiment faire la volonté de Dieu, il perdra sa propre famille. Et nous venons de le lire, mes bien-aimés. Nous venons de le lire. Ta propre famille tourneront le dos. Notre famille vont tourner le dos. Celles et ceux qui t'appellent frères et sœurs, ils vont tourner le dos. Les proches, ils vont tourner le dos des personnes, celles et ceux qui sont proches de vous. Ils vont vous abandonner. Quand vous aurez besoin d'être soutenus, ils vont vous abandonner, ils vont tourner le dos. Des amis, ça peut aller jusqu'à perdre tes biens. Des personnes que vous avez l'habitude de compter ne seront plus là en sachant que vous faites la volonté de Dieu. Des personnes sur qui vous avez l'habitude de compter ne seront plus. Des personnes que vous avez l'habitude de confier des choses. Des personnes que vous avez l'habitude de parler. Des personnes que vous avez l'habitude de prier avec eux. Des personnes que vous avez l'habitude de les aider. Ils ne seront plus. Ils vont tourner le dos. Ils vont nous abandonner. Voilà ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. La parole de Dieu est en train de s'accomplir sur nos yeux et beaucoup d'entre nous, nous ne voyons pas cela. Beaucoup d'entre nous, nous ne voyons pas cette chose en train de passer sur nos yeux. Souvenez-vous quand une personne a besoin de vous, il vous appelle, quelle que soit l'heure, c'est tous les Antilles. Il peut être 22h, 23h, vous répondez. Mais aujourd'hui, qui vous pouvez appeler aujourd'hui et qui va répondre tout de suite? Et aujourd'hui, ils ont une fierté. Ils ont une fierté de dire, ne m'appelle pas. Ou bien même quand vous m'appelez, je ne répondais pas. Tes amis vont tourner le dos contre vous. Tes amis vont vous abandonner. Ils vont vous négliger. Ils vont parler mal de vous. Ils vont vous persécuter parce que l'ennemi va posséder leur esprit.
l'ennemi va procéder, prendre contrôle pour vous décourager, pour vous déstabiliser. Tellement cette ravage que l'ennemi va faire. En sachant de faire la volonté de Dieu, ils vont devenir vos ennemis. Vos amis vont devenir tes ennemis. Et pour vous détruire, parce que de plus en plus, nous vivons dans un monde là où l'amour se refroidit de plus en plus. L'amour devenu tabou. Voilà ce que nous vivons aujourd'hui. Voilà ce que nous vivons aujourd'hui. Chaque jour, l'amour est devenu froide. Nous parlons de l'amour véritable. Mais l'amour véritable venant directement de Dieu, par l'homme sera toujours là pour détruire. Par contre, l'homme sera toujours là pour nous détruire, pour nous déstabiliser, pour nous faire du mal. L'homme en elle-même n'a pas véritable amour. Mais Dieu est l'amour véritable. Peut-être que vous cherchez l'amour auprès d'un homme. Peut-être que vous cherchez l'amour auprès d'une femme. Peut-être que vous cherchez l'amour auprès d'un ami, d'une amie, un proche. Mais la parole de Dieu nous dit, ils vont tourner le dos. Ils vont devenir vos amis, vos ennemis, mes bien-aimés. Mais l'amour véritable, nous le trouverons en Christ, en Jésus-Christ. Je ne vous conseille pas d'aller tourner le dos contre votre famille. Je ne vous conseille pas d'aller tourner votre dos contre votre père ou votre mère. C'est votre mère, c'est votre père. Vous devez les honorer. Honore ta mère, honore ton père. Respectez-le. Parce que c'est vos parents. Mais l'ennemi va chercher à rentrer si vous n'êtes pas vigilants. L'ennemi va faire en sorte de rentrer dans votre famille pour détruire votre famille, pour pouvoir saccager votre famille si vous n'êtes pas dans la prière, si vous n'êtes pas toujours sous la vigilance de l'esprit. L'ennemi va chercher un issue pour rentrer. C'est voilà pourquoi que nous devions toujours rester dans la prière comme une famille. Rester soudés comme une famille. Et que nous puissions marcher avec la même vision comme une famille, parce qu'ils veulent détruire tout cela. Vous aurez des turbulences, vous aurez des persécutions. Des gens tourneront le dos contre vous. Mais restez fermes, comme Josué a dit, moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Nous marcherons avec l'Éternel et nous ne tournerons pas le dos contre l'Éternel. Mais nous restons fermes dans notre foi et dans notre croyance, mes bien-aimés. Alléluia. L'amour vient directement de Dieu. L'homme sera toujours là pour détruire et pour faire le contraire par rapport à ce que Dieu nous demande de faire. Dieu nous demande d'aimer, mais nous cherchons à détester les unes et les autres. Tout simplement parce que l'amour se refroidit de jour en jour. Voilà une raison pour laquelle nous serons toujours persécutés et être dans la turbulence si nous cherchons à marcher, si nous ne cherchons pas à marcher fermement dans notre foi. Nous devions toujours rester fermes dans notre foi. Ne cherchez ni à droite, ne cherchez ni à gauche, mais restez fermes dans notre foi. Ne tournez pas à droite. Nous serons toujours persécutés. Les turbulences seront toujours là. Mais bien aimés, nous arrivons vers la fin. Mais laissez-moi vous encourager encore. Dans cette turbulence, dans cette persécution, dans toute cette trahison, mes bien-aimés, les gens qui sont en train d'être trahis, les gens qui sont en train d'être détestés, c'est tout à fait normal parce que vous et moi, nous sommes dans la volonté de Dieu. Nous marchons dans la volonté de Dieu. Ne laissez pas l'ennemi détruire ton objectif. Ne laissez pas tes amis de te faire détourner de l'objectif que le Seigneur t'a confié. Restez
Concentrez sur ce que le Seigneur t'a demandé de faire. Restez dans la prière. Priez, jeûnez. Voilà pourquoi le Seigneur nous a dit de prier sans cesse. Le Seigneur nous a demandé de prier sans cesse. Parce que si nous ne prions pas, nous ne entendrons pas la voix de l'Éternel. Nous serons toujours à entendre la voix d'un homme. Mais nous avons besoin d'entendre la voix de l'Éternel. Nous avons besoin d'entendre la voix de Dieu. Mes bien-aimés, nous allons encore prier. Père, je te bénis. Père, je te glorifie. Père, je t'exalte. Père, je te dis merci encore pour cette parole, Papa, que tu nous as donnée aujourd'hui. Parce que nous cherchons à faire ta volonté. Nous cherchons à marcher avec toi, Seigneur, dans toute sincérité. Nous cherchons à faire ta volonté. Mais nous savons déjà, Père, que l'ennemi viendront pour mettre les désordres. Nous savons déjà que l'ennemi viendront pour nous déstabiliser. Nous cherchons déjà que l'ennemi, ils mettront des pièges, Papa, pour nous. Seigneur, voilà pourquoi, Père, que nous devions toujours chercher à avoir l'esprit de discernement. Donnez certains d'entre nous cet esprit de discernement. Donnez certains d'entre nous, Père, les yeux pour pouvoir voir, Seigneur, là où se trouvent les pièges de l'ennemi, parce qu'ils mettront, Seigneur, des pièges. Même, Seigneur, nos proches, Papa, peut nous détourner de ta volonté, Père. Mais, Père, donnez-nous, Seigneur Jésus, le discernement. Père, nous te remercions, Père, parce que tu es encore en train de nous parler. Tu es en train de nous demander d'être vigilants, Seigneur, pour celles et ceux, Père, que tu as choisis. Celles et ceux, Père, que tu as élis. Celles et ceux que tu as sélectionnés, Seigneur. Parce que comme tu as fait, Père, avec toutes les apôtres, tu les as demandé, suivez-moi et je te ferai des pécheurs d'hommes, Seigneur. Tu nous as appelés pour pouvoir être des pécheurs d'hommes, Seigneur. Des hommes, Seigneur, qui ont besoin d'être péchés. Des hommes qui ont besoin d'entendre l'évangile partout dans le monde. Seigneur, tu nous as recommandé, tu nous as demandé d'aller partout dans le monde, apporter la bonne nouvelle, Seigneur. Prêcher l'évangile, Seigneur, à des personnes, Seigneur, qui ont besoin. Des malades, Seigneur, tu nous as dit, seront guéris. Seigneur, des paralytiques, Seigneur, seront guéris. Des aveugles verront, Seigneur Jésus. Même les morts ressusciteront, Seigneur Jésus. Tu nous as donné toutes les instructions parce que tu nous as formés. Tu nous as formés, Papa, pour pouvoir aller, Seigneur, apporter cette bonne nouvelle, Papa. Je prie au nom de Jésus que, Père, que cette parole que tu nous as donnée, Père, sera vraiment, Seigneur, un mot d'encouragement pour nous encore renforcer, Seigneur, dans l'œuvre dans laquelle que tu nous as placés, là où tu nous as placés. Renvoie encore, Seigneur, tes serviteurs dans le champ, parce que, Seigneur, que tu nous as dit que les champs, Seigneur, est rempli, mais peu ouvriers, elle est vaste, mais il y a peu des ouvriers. Seigneur, nous voyons beaucoup d'ouvriers, Seigneur, nous les voyons, mais Seigneur, elles sont vraiment avec toi, Seigneur. Beaucoup sont là, mais Père, que tu as dit peu, très peu, Seigneur. Très peu, Seigneur, sont sélectionnés. Très peu, Seigneur, sont appelés par toi. Très peu, Seigneur, sont dans ta volonté. Très peu, écoute, Seigneur, ce que tu dis. Très peu, Seigneur, sont à obéir, Seigneur, ce que tu leur demandes de faire. Mais Papa, fais en sorte, Père, que moi ou toutes les personnes qui écoutent cette parole soient obéissantes, soient à l'écoute, Seigneur. Ne sois pas avec un cœur, Seigneur, de pierre, mais avoir un cœur de chair, Papa. Et les oreilles, Seigneur, soient sensibles à ta voix. Les yeux, Seigneur, puissent voir ce que tu vois. Seigneur, les oreilles puissent entendre ce que tu veux que nous puissions entendre, Papa. Je prie, Seigneur, ce soir, Seigneur, que tu es en train de faire quelque chose. Seigneur, quel que soit l'endroit dans le monde des personnes qui est en train d'écouter ce direct, je prie au nom de Jésus que cette parole, Seigneur, restaure encore, Seigneur, quelqu'un. Père, je te remercie encore pour ce soir. Je te remercie encore pour toutes les personnes qui ont écouté ce direct. Bénis leur nuit, bénis leur sommeil, bénis leur séjour, bénis
partout là où ils sont. Peut-être dans une voiture, peut-être à l'hôtel, peut-être dans une piscine, peut-être quelque part. Je ne sais pas là où ces personnes se trouvent. Mais papa, je crois de tout mon cœur que tu es en train de restaurer quelqu'un. Tu es en train de restaurer un serviteur. Tu es en train de restaurer un évangéliste. Tu es en train de restaurer quelqu'un qui est dans le désarroi. Tu es en train de restaurer quelqu'un qui est très découragé. Mais Père, je crois de tout mon cœur que tu es en train de fortifier quelqu'un ce soir, Seigneur Jésus, à laquelle qu'ils sont en train d'écouter ce direct. Je te remercie d'avance, Père, pour cette parole. Que cette parole, Seigneur, soit une parole d'édification pour chacun d'entre nous. Dans le bon nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse, mes bien-aimés. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, que Dieu continue à faire de vous vraiment des servantes et des serviteurs pour son œuvre, mes bien-aimés. L'ouvrier, mes bien-aimés, est vaste, mes bien-aimés. Nous voyons, le champ est grand, mais peu ouvrier. Mais ce que je peux vous exhorter en ces moments, soyez un ouvrier sincère dans l'œuvre de l'évangile. Ne le faites pas ce que le Seigneur vous a pas demandé de faire, mais faites exactement ce que le Seigneur vous a demandé. Et laissez-moi vous encourager encore. Peu importe la turbulence que vous êtes en train de traverser, peu importe la chose à laquelle que vous êtes en train de traverser en ces moments, sachez-le que le Seigneur, il est à votre côté. Le Seigneur, il est là avec vous. Donc que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde. Et je vous dis à très bientôt lorsque le Seigneur viendra avec un message pour pouvoir nous bénir encore et encore et encore jusqu'à ce qu'il revienne vers nous, mes bien-aimés. Soyez bénis et que Dieu vous bénisse. Au revoir.